Bonjour à tous. Cette vidéo sera exceptionnellement en français, mais si vous avez besoin d'une explication en anglais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. If you'd like an explanation in English, just let me know in the comments, please. Allez, c'est parti. Donc le passé composé, c'est un temps du passé, comme son nom l'indique. Pourquoi est-ce qu'on dit composé? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de temps. Donc il y a les temps simples, avec un seul mot. Donc par exemple le présent, je mange, et les temps composés. Les temps composés sont composés justement de deux mots. Donc un auxiliaire plus le participe passé. Donc en général, ce sont des temps comme le passé composé, ce dont il est question aujourd'hui. Mais il existe beaucoup d'autres temps composés comme le futur antérieur, le plus que parfait, etc. Donc les deux mots qui composent le passé composé sont l'auxiliaire avoir ou être, conjugué au présent, suivi du participe passé du verbe. Donc ici, par exemple, on a le verbe manger. Donc j'ai mangé, par exemple. J'ai fini. Je suis venu. Okay, donc trois verbes de différents groupes. Donc deux verbes réguliers, manger et finir, et un verbe irrégulier, le verbe venir. Au niveau de l'auxiliaire, on a l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux utiliser l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'auxiliaire avoir est utilisé dans 90% des cas, alors que l'auxiliaire être n'est utilisé qu'avec 10% à peu près des verbes. Donc là, je suis à peu près sûr que vous vous posez la question, dans quel cas est-ce qu'on utilise avoir ou être? Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on aura des petits exercices pour pratiquer. Donc ici, on va commencer avec l'auxiliaire avoir, l'exemple du verbe manger. Donc les formes au singulier, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, ou elle a mangé. Donc après, on a les formes au pluriel, nous avons mangé, vous avez mangé, et ils ont mangé. Donc ici, on doit forcément connaître la conjugaison de l'auxiliaire ou du verbe avoir au présent. Alors, une précision importante, on n'accorde jamais le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc ici, par exemple, ils ont mangé, on ne mettra pas de S pour le pluriel. Il existe quand même une exception où on doit accorder le participe passé, mais on ne va pas traiter de cela dans cette vidéo, on pourra le faire dans une autre. On continue avec l'exemple du verbe aller, qui lui utilise l'auxiliaire être. Donc ici par exemple les formes du singulier, je suis allé, tu es allé, il est allé. Et les formes du pluriel, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Donc ça implique bien évidemment de connaître la conjugaison de l'auxiliaire être au présent. Donc je suis sûr que vous avez remarqué le S ajouté à la fin du participe passé de aller, dans l'exemple de ils sont allés, ou vous êtes allés, ou nous sommes allés. Donc on ajoute ce S tout simplement parce qu'on utilise l'auxiliaire être et non pas l'auxiliaire avoir. On accorde donc le participe passé avec le sujet. Donc si on prend l'exemple de elles sont allées, on ajoute également un E pour le féminin, donc ES à la fin de aller. On arrive maintenant à la question que tout le monde se pose, probablement. Quand utilise-t-on l'auxiliaire être au lieu de l'auxiliaire avoir? La réponse à cette question est qu'il existe 17 verbes qui utilisent l'auxiliaire être, et ce sont tous, ou presque, des verbes de mouvement. Par exemple, ils sont arrivés, donc verbe de mouvement, le verbe arriver, avec l'accord bien sûr parce qu'on utilise l'auxiliaire être, ou alors le verbe partir, ils sont partis, qu'on accorde également en ajoutant un S pour le pluriel. Il existe une technique pour se souvenir de cette liste de verbes, qui est celle-ci. Donc on a Dr. and Mrs. Van der Trump, et chaque lettre correspond à l'initiale d'un des 17 verbes. Donc on a cette liste de verbes que vous voyez, et 3 d'entre eux ne sont pas des verbes de mouvement, c'est pour ça que je parlais d'exception tout à l'heure, donc le verbe mourir, le verbe naître et le verbe rester. Tous les autres, ce sont effectivement des verbes de mouvement. Il y a une deuxième catégorie de verbes
qui utilisent l'auxiliaire être au lieu de l'auxiliaire avoir, ce sont les verbes pronominaux. Donc ici on a deux exemples de verbes pronominaux, donc se laver, il s'est lavé. Donc ici on voit bien qu'on utilise le verbe, ou plutôt l'auxiliaire être, suivi du participe passé de laver, et se lever, elle s'est levée. Donc on fait bien l'accord sur le participe passé avec le E pour le féminin, elle s'est levée. Donc pour résumer, nous avons deux catégories de verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Ce sont les verbes de mouvement et les verbes pronominaux. Donc on va terminer en parlant des participes passés. Les participes passés des verbes réguliers, comme le verbe manger du premier groupe qu'on a déjà vu, j'ai mangé, et le verbe finir du deuxième groupe, également régulier, j'ai fini. Concernant les verbes irréguliers, il y a beaucoup plus d'options. Donc l'idéal, c'est d'apprendre tout simplement les participes passés des verbes irréguliers. On a des terminaisons en U, des terminaisons en I ou même en R, mais également d'autres variantes des participes passés des verbes irréguliers. On arrive à la fin de notre explication du passé composé. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Comme promis, il y a un exercice dont je mets le lien en description. C'est un quiz de 10 questions que vous pouvez effectuer pour pratiquer le passé composé. N'oubliez pas de liker si vous avez trouvé cette vidéo utile. Merci.